tous, bienvenue sur ma chaîne. On fait un Golden Dark d'un avion qu'on a utilisé déjà, qui est le 737 NG Series et le modèle 800, hein, avec une très belle livrée de Turkish Airlines, hein. Voilà. Oh. Tu n'avais pas remarqué cette aération sur les moteurs. J'espère que c'est pas mon... Oh, les trottes... je sais pas. Hum, je sais pas, c'est les throttles qui sont mis... Les rivers, je veux dire. On va les enlever quand ça démarrera, quand il y aura du courant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet avion? Alors, vous avez remarqué, je suppose, j'ai dit qu'il y a 5 ou 6 versions. Alors j'ai choisi le 800 parce qu'il faut tout reparamétrer vu que ça change de taille. Voilà, c'est le 800 qui correspond, je pense, au 800 des anciennes versions, hein. Alors, c'est un appareil qui est fait sur le Zibo, hein, à partir du Zibo, donc il y a quasiment beaucoup de choses qui sont semblables, notamment la tablette. Notamment la checklist qui est livrée avec, et pas mal, enfin quasiment toutes les instrumentations. Je pense que la cabine. Alors on fait un petit tour de la cabine en mode alors là, jusque ici, c'est-à-dire là, et on repart dans l'autre sens. Euh, c'est la cabine. Donc c'est un monocouloir. Pas mal le ping-pong là, mais ce serait pas mal que ça s'arrête. Ainsi, il continue. Ah non, il s'arrête pas, d'accord. Donc ça marche quand ça a le temps, hein, ça fait jamais la même chose, X caméra. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau, de spécial? Bah, pas grand-chose. Là, ils reversent, il va falloir que je les enlève. Hmm. Mais visiblement, ils sont mis et je peux pas les enlever. Alors, j'espère que c'est pas un bug parce qu'il y en a, hein. Et surtout, ne marche pas. Alors, dans la tablette, puisqu'en général, on commence par la tablette. Au niveau de la tablette. Donc PA System, ça, euh, bon, on va peut-être, donc ça, alors, en principe, d'après ce que j'ai compris, quand une option est en bleu comme ça, ça veut dire qu'elle est inopérante, hein. Vous voyez, on clique, ça marche pas. Alors que si on fait ça, alors voilà, on a bien toutes les checklists. Mais comme on en a déjà une ici qui est très très complète, hein, qui est professionnelle, donc c'est un peu lourde, on va l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien de spécial, ça toujours pareil. Alors, ce que je viens de dire, il faut évidemment, là c'est bleu, mais le payload il marche. Le payload il marche comme sur le Zibo, donc on remplit le fuel. Alors, suivant ce qu'on a calculé pour le plan de vol, la réserve et euh, l'aéroport de détournement. Alors, voilà, ça c'est toujours du Zibo, donc il faut faire pareil qu'au Zibo, il faut remplir les choses, hein. Alors ici, j'ai pas démarré Little Nav Map.
Donc je n'ai pas fait des vols avec toutes les versions, hein. Faudra que je le fasse, mais tout ne marche pas bien euh, dans les versions. J'ai essayé un peu la version 9, je crois. Je réessayerai peut-être une autre version, on verra, hein. Version 9. Donc Little Nav Map, on va se faire un petit Montpellier Toulouse, parce que c'est court et puis il y a tout, hein. Donc voilà. Donc ici, je vérifie quelque chose. 2003, on est bon. Donc on va sauvegarder notre plan puisque notre ERAC a changé. Remplacer. Hop. Pour pas avoir problème d'ERAC. Ensuite ici. Je prends. Ouais, il faudrait que je fasse un. Faudrait que je fasse. Que je finisse mon vol et que je fasse un 3000 kg et dit. 3000 kg, il a 4000. Hmm, on va mettre 6000. Le payload, on va le mettre à 12 tonnes. Voilà. En même taux, je sais jamais ça. Où il faut que ce soit. Faut que ce soit dans le CG Mac 1565. Je comprends rien, le CG enveloppe. Excusez-moi, mais moi je vais expliquer. Bon, bref. Donc ça, c'est comme sur le Zibo, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait? Vous pouvez mettre le take-off performance avec en remplissant les machins. L'approche rating, il le fait aussi quand on atterrit. Et on peut appeler le, 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 le- le call truck. Je sais pas s'il l'a. Est-ce qu'il me l'a appelé? Que dalle, d'accord. Bon, ça, on sait pas si ça marche, si ça marche pas. On sait pas si ça marche, si ça marche pas. D'accord, ça va être encore une belle démo. Alors ici, bah, c'est comme sur le Zippo, donc je refais pas le panégyrique, on va démarrer vite fait. Donc ici, sur c'est c'est un truc de fou, hein, là. C'est la vraie c'est la vraie machine, je crois, la vraie. Donc on va démarrer alors l'APU. Alors on met un peu de machin, on met l'APU R, hein, et ici on fait Start APU jusqu'à ce que la petite lumière, voilà, s'allume. On va attendre que ça monte le GT et que ça redescende et ce sera démarré. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Il me dit tout. Tout et rien. Est-ce que ça marche mieux ça? Pas du tout. Grande service, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Bon, on va voir, hein, ce que ça fait. Alors j'en suis où là? Ça, on peut fermer la liaison. Ici, on peut mettre. Là, il monte, hein, 6, le GT. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Voilà, on peut regarder dehors. On voit et effectivement que mon APU a démarré. Alors, des fois, il y a un master caution et
Ah, ça y est. Elec. Eh ben, on va mettre Elec. Alors, une fois que mon Elec est démarré, alors, on va se mettre sur le FMC, on va mettre la pause init. FMT. Autrement dit, Montpellier. D'accord. L'FMT. L'FMT, on va laisser comme ça. Et on va essayer d'aligner les JRS. C'est dans l'ordre, hein, ce qu'il faut faire. Hein. C'est comme sur le Jibo. Alors, aligne. On DC, puis ensuite aligne. Ça, voilà. Voilà. Ça marche pas trop. Le aligne. Ici, le dôme, on met la lumière. Alors ici, on peut... Ouais, ça marche pas, les warning tests. Hein. De stall. Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Ça marche pas. C'est elec, bon, pas service interphone. Donc ici c'est aligné. On peut mettre ça. Ici du coup. Euh, je sais pas, ça a l'air bon. Alors, au niveau du fuel, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il me dit quelque chose au niveau du fuel? Si je fais ça, je vais pas voir grand-chose. Il m'a mis 3, hein, 3 tonnes de chaque côté, j'ai bien 6. Donc le refuel, ça marche pas du tout, hein, c'est ça, hein? Ouais, bon. Ça marche pas. D'accord, on est d'accord. C'est pas grave. Alors, donc tout ne marche pas, il faut pas s'en étonner. Donc je continue, donc position, j'essaie de faire un peu... donc le middle generator, je les ai mis. Le steady, je peux le mettre. Est-ce que je fais une inspection? Alors si on fait une inspection, on peut mettre les lumières. Hein, for exterior inspection. Donc on va dire que c'est bon, hein, je le fais pas. Les lights, c'est pareil, je les mets pas. Et le logo là, je le mets pas parce que c'est machin. Alors, ensuite, les pompes et les électriques pompes, on met tout on. Il m'a sauté tout de suite. Alors, je fais la checklist. Hein. Je sais que c'est bête, mais ça permet aux gens de bien voir où sont les choses. Donc, les doors, c'est dans Grand Service. Et il me dit d'ouvrir les services et les cargos. Alors, de l'avant, de l'arrière, de l'avant, de l'arrière. Alors, à l'inverse du Zibo, le Zibo, il se déclenche ses propres... l'IRS, voilà, bon, il fatigue avec l'IRS. J'étais pas en train d'expliquer ça. Qu'est-ce qu'il me fait avec les IRS? Je sais pas pourquoi il fait ça. Il me dit que les IRS ils sont pas bons. Oh, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas du tout la même chose là. Pourquoi? Bon, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pourtant, c'est bien aligné. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Get. Get, je suis pas en quoi. Je sais pas en quel get je suis. On va essayer de lui mettre la get en rampe à 1.
Euh, A1. Oh, ça lui plaît pas mieux. LFMT. On met bien LFMT. Non, on sait jamais. Non. Bon, je comprends pas pourquoi il veut pas s'aligner. Ah si, je sais. Alors, quand vous avez ça, c'est parce que bon, on va laisser ça de côté. C'est parce que le config ne fonctionne pas bien. Là, par exemple, réalisme. Ah, si, pourtant, align time short. Bon, je comprends pas alors. Je comprends pas. Non, il y a bien, mais je sais pas. On va voir après. Après, il sera aligné. Parce que quand c'est pas aligné, il n'arrive à rien trouver, hein. Donc on va attendre. À mon avis, ça fonctionne pas le origine. On va mettre origine. La route, la coroute, on peut la mettre tout de suite. LFMT, elle est dans LFBO, elle est donc ActiveVet. Fly plan numéro, c'est ça. Exec. Unitref. Bon, on va voir, je sais pas. Bon, on va voir, on va le laisser tranquille un peu. J'ai toujours pas de master caution. Caution. Ici donc, comme ça fait pas comme sur le Zibo, vous pouvez utiliser le merveilleux, magnifique, simple grande service menu. Et lui, en principe, si je fais un automatique placement, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas s'il a fait quelque chose ou pas. Eh ben oui, il marche très bien. Et là, par contre, on voit bien que c'est... euh, voilà. Donc, voilà. Donc, catering, livrerie, guide gourmet, serveur. C'est tout. Voilà. Ok. Donc voilà, hein, ça fait ça. Ici, on était block fuel. On était quoi? EFB, cabine lightning. Alors le lightning, je sais pas si il marche. Je crois qu'il marche. Bright, d'accord, ils sont mis. Bloc fuel. Donc ça on a vu, ça fait 600 et ça fait 600, hein, il a voilà, fuel truck, refueling, ça fonctionne pas. Et les services d'équipage, ça ne marche pas non plus. Euh, alors, on va tester les cabines boutons et tout ça. C'est ici. Ground call, ça marche aussi. Les flaps lever, flap indicator. Alors là, j'espère que ça fonctionne. C'est lent, hein. Transit, bah oui, mais c'est vraiment lent, hein. Pas pourquoi c'est si lent d'ailleurs. Donc ça, c'est bloqué. Je sais pas ce qu'il y a, encore une fois, c'est pénible. Non, c'est bloqué là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un bug encore. Voilà. Alors c'est ce bouton là. Donc j'ai mis un bouton pour le bloquer. Donc là on a bien enlevé les reverse, hein. Donc c'est aussi
Lui, là, il m'a tout mis, lui. D'accord. Il m'a tout dégagé. Alors, on va voir s'il m'a bien. Voilà. Donc là, on voit bien que notre, notre réacteur n'est plus en reverse, hein, parce que au moment du démarrage, ça fera drôle. Alors, cargo, fire test. Alors, les cargo fire test, c'est là. Firelight. Ah bah alors, panel, flood lightning bright. Oui, ça, je vais le faire. Ça, c'est les éclairages des instruments et des. Moi, j'aime bien quand c'est très très illuminé. Bon, comme on veut, les rudder trim, tout ça, c'est centré. Access door closed. Allons, je sais pas. P6 circuit, emergency, escape. Rope, c'est ici. C'est ici, là. Ouais, bah, c'est bien, hein, super. Mais il n'y a rien là. Alors, flight recorder. Je fais le bon élève, voilà, je fais tout. Un flight recorder, hein. Alors, le flight recorder, on voit rien du tout. Test of extinction. Alors, c'est bon. Guard close. Mac airspeed. Il est bon. Mac airspeed warning 2. Stall. Ah, si, il marche. Le stall warning numéro 2. Micro selector sur Unset Flight. Micro selector, je sais pas où il est. Quelque part, je sais pas. Hmm, non, je sais pas où c'est le micro selector. FLT. Alors, engine reverse off électrique. Il va vite, hein. Alors, left et machin, mode nav. Ouais, sauf que quand on fait ça, ça marche plus. Voilà, et qui ne me met que ça marche pas. Entre, il reste position. Alors, je me mets en mode nav, et là, j'ai bien le message. Donc, je fais ce qu'on fait d'habitude, je vais chercher LIRS position, et je la rentre ici. Et du coup, ça fonctionne. Notre FI, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'est bon. Donc là, je bois mon thé, excusez-moi. L'Europe, au niveau du cockpit, on l'a regardé. Le P18, je sais pas ce que c'est. Master Light. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout mis. Il y a ici, je peux mettre aussi ici. J'aime bien quand c'est plus bien éclairé. Alors, AP Light. Oh là, c'est quoi? Là, c'est des tests, hein. Alors, AP Light Disconnect. Check. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre commande et ensuite disconnect. Oh, que j'aime pas ça. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est les tests, hein. Je vois pas où il y a des tests de AP disconnect, moi. Là, bon, c'est pour ça. Pof. Test. Test. C'est peut-être ça. Ça a l'air. Hein. First officier, c'est lui. C'est ces lampes-là. Pour vérifier que ces lampes-là, elles marchent. D'accord. Ouais, c'est là qu'on a FMC, auto-throttle et... d'accord. Ok. Oh non, oh, pilote oxygène masque. Oh non, 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 c'est ça. Test. Oh, je sais pas.
Ça c'est bon, on va dire. As needed, nose clock, main panel, off, airport bouton. Alors ça, ces airport boutons, c'est tout ce qui s'affiche ici. Alors, airport, c'est airport. Terrain radar, c'est terre. Il veut mettre tout à on. Moi, je veux bien. Barométrique référence selector. Je suis en 10-13. Je suis bien en HPA. Et ici, à Montpellier. Gerscart, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Montpellier 1024. Elec, je sais pas pourquoi il me dit ça, lui. Elec, c'est tout bon là, Elec. Bon, alors on y va. No VSPD. D'accord. Barométrique référence. Oui, non, ça c'est bon. 1024, on a dit. Donc c'est ici. Il faut vérifier qu'on n'est pas en IN quand on a un HPA. Et on met à 1024. Alors on voit qu'il y a une petite pinule là. Et au magie, ça correspond à où il faut mettre le 0. Et on voit bien on n'est pas à 1024, on est à 1025 ou 1025, je sais plus. Voilà, 1023, il dit. Voilà, 1024. Alors là, il me met Alt Disagree. Donc c'est comme sur le Zibo, ça c'est parce que il faut mettre la même chose côté pilote automatique. Anti-ice, hydro over, air conditionné. Alors, il y a des trucs que j'ai oubliés ici, c'est tout ça, là, ça descend. Parce que je suis ça, et donc du coup, j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. D'habitude, je finis tout le panneau là. Hein, c'est ça que je fais d'habitude. Donc on va le faire, même si c'est pas marqué dans la checklist. Donc ça c'est fait, ça c'est les portes qui sont ouvertes, ça c'est auto. Je vais mettre les packs parce que sinon la température va descendre. Ça c'est les packs pour l'air conditionné. Et du coup il m'a tout enlevé donc le minimum au décollage. Alors ça, il dit qu'il faut mettre un minimum au décollage, je sais pas. Alors first officier. Oh là là, préparation 2 sur 7. Voilà, non, je montre. On refait pas tous les tests avec First Officier, on dit que ça marche. Alors, chez First Officier, il y a les tests de l'avertissement de sol, hein. Ah, right. Pull up, wind shear, wind shear. Je sais pas ce que ça veut dire. Pull up, ah non, c'est pas. Il dit pull up, no VSPD. Bon, tout marche. Les Glock, clock, l'overdu. Terrain radar, on first officier. Terrain radar. C'est tout ça là. Terrain radar, Wither, barometric value. Je l'ai pas mis évidemment. Ma barometric value c'est 1025. Alors ça c'est pas bien. On met là où ça doit être. Non, pas là, pas tant, pas tant, pas tant, pas tant. Voilà, on va mettre là. 1023, on m'en fout. Les minimums, pareil. Service crew, forward, machin. Donc là, on a fait rentrer personne, c'est ça. Mais on va tout fermer. Donc, ici, je rappelle mon petit plugin. On est bien d'accord. Et on fait
automatique placement. Qu'est-ce que ça fait ça? Rien du tout. D'accord, et on enlève toutes nos choses. Tout le monde s'en va. Ah ah. Du coup, tout le monde étant parti, on va fermer les portes. Là, il aurait fallu que je fasse venir le bus. Ouais, j'exagère, hein. Bon, alors, il faut venir le bus et mettre le Ster 1. Voilà, le Ster 1. Les passagers, ils n'embarquent. Il est bien un simple grand service. Donc les gens, ils embarquent. Ben, on voit, hein, tout le monde embarque là. Ah, donc il est pas mal au niveau. Voilà. Donc si j'ai mis le Pax Cargo Load, on est en train de load. Et Flight Leg Start. Moi, je vais pas du tout faire ça. Je vais corriger par exemple ça. On va continuer ça. Alors là, c'est pas mal pour les gens qui ne savent pas trop, c'est comment on doit tout programmer le FMC, hein. Alors, ici, Aircraft Model, je l'ai fait, Engine, Nav Database, les IRS position, on a vu comment ça fonctionnait, en sachant qu'il euh, faut les positionner. L'origine, on a fait, c'est ICAO, c'est l'aéroport. Le flight number, on a fait. Airway 1.routing machin, on l'a téléchargé. Départ routing, alors on va vérifier si c'est bon. Actuellement, c'est notre site est Bruges et notre 30R, c'est bon. Et au niveau du LFBO, j'ai pas pris de star, hein, parce que les stars, je les fais moi-même, la star. Donc, tout ça, c'est bon. Départure et arrival, c'est bon. Route, on vient d'enlever les discontinuités, on a activé. Alors, c'est ici. Donc, zéro fuel weight, c'est ici. Donc, on va d'abord faire ceci. Plan fuel, on a dit que c'était 4. 4 tonnes. Réserve, donc réserve, on va mettre une tonne. Cost index 64, moi je mets toujours ça. Trip cruise, on a dit que c'était le 190. Hop, exec. Cruise flag plan talk wind, ben ça on sait. Ah oui, le wind, je sais pas du tout. Alors, j'ai un truc rapide à partir de Little Nav Map pour le faire, qui consiste à aller chez SkyVector direct. Il me charge le truc. Ici, je lui mets l'altitude, hein, 190, et on fait navlog. Et là, il va me sortir ce que je cherche. Donc au TOC, c'est ici. Je suis donc à moins 23, 293, 6 nœuds à 19 000 pieds. On est bien d'accord. Alors, on a dit 293 slash 6 nœuds, c'est-à-dire rien. Et la température sera de moins 23. Hop, ici. Exec. Donc ici, j'ai fait cruise, ISA déviation, transition altitude 5000, c'est bon. First waypoint after talk. Non, j'en ai pas.
Euh, Qu'est-ce qui me fait? Là, c'est tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Un cross valve, set open. Faut checker ça. Euh, Mais j'ai pas de carburant qui est au milieu, je crois, hein. Alors, électrique, switch APU Gen 7, ça j'ai déjà fait, camarade, parce que je suis en APU. Emergency exit light, fast belt, on. On. Système hydropresse. Alors, système, je fais bien là. Alors, hydre, il faut se mettre ici, hein. C'est ces deux panneaux-là. Et alors, on met 6 et on a l'hydre. On voit que la pression est à 2840 de 2000. Donc, elle est au-dessus de 2800. On est bien d'accord. Et on remet sur Engine. Alors, cabine diff pression. Alors là, j'ai jamais rien compris. Là, c'est ces appareils. Diff pression 0. Je sais pas. Faut checker. Cabine alt. Je sais pas. 19 000. Cabine climb 0. Trim air on. Alors, le trim air on. Je l'ai pas mis. Le caps get resistance as need. Compte cab selector. Alors là, il fait faire un truc bizarre. Il fait faire ça et ça. J'ai mis ça. Landing altitude. On a tort. On va dire que c'est bon. Logo light, non. Taxi light off. Ah, je fais la dernière page du pré-flight. 7 pages. Tout site bord 7. On va mettre les courses. Alors 340, je sais plus où c'est. Ici on va dire que le flight est terminé, on va fermer la porte. Hein, on est bien d'accord tout le monde. Plus de bus, plus de stairs. Hop, ok, on regarde. Tout est bien fermé et on ferme la porte. On ferme la porte. Tout le met embarqué, je sais pas ce qu'il veut lui. Donc course 1 et 2, c'est en 300 ici, je peux couper. Je sais plus où je suis. La Trentaire, c'est piste 303. Ouais, je veux bien, mais alors, Captain Flight Director, Pink, First Officer Flight Director, Tunk. Ah, bank angle, 25 degrés en dessous, bellow ou above, je sais jamais, je saurais jamais. Les deux noms ils se ressemblent trop. Bellow au-dessus ou en dessous, je sais pas. 25, de toute façon je suis à 25 par défaut. Departure heading. Alors, departure heading. Eh bien, nous sommes à 303, camarades. Initial climbing clearance. On n'est pas du tout là. On est à direct
c'est fait. Stand-by RMI. Que Photobreak RTO, c'est ici, c'est pour le Illuminate. C'était bon. Fuel flow. Reset. Reset. Alors, la conférence des oiseaux. Tout ça c'est bon. La fréquence, on n'a pas. Les ADF, je n'ai pas. Le micro sélector. Alors, tout ça c'est bon. La route. Ah non, j'ai pas fini sur mon machin. Si ça c'est fait. 2 c'est quoi? Ça c'est bon. Et la limite. Donc ici, je mets 40. Pic. Et je fais du take off. Les flaps 5. Et le CG, il me dit que c'est 26,4, mais 4,25. Ici, je vais tout mettre. Et ici, je vais mettre 145. Hop. Au lieu de 140. Le trim, il faut le régler ici. On voit rien du tout. C'est ça que j'ai toujours aimé. Il m'a dit que c'était 4,25. Hein, donc c'est plus près de 4. Donc le 4, on voit rien. Hein, c'est ici le 4, donc entre 4 et 5, on va dire que c'est bon. Donc je continue. Expedic Taxi Briefing. Le briefing, je suis ici, il faut que j'aille complètement de l'autre côté. Alors, donc je prenne tout de suite la W2 et puis que je prenne la T4, T4, T6. Tout ça, c'est bon. Runway normal checklist. Pax announcement. Alors ça marche pas. On va vérifier encore. Euh, Il n'y a que dalle. Ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Donc on va dire qu'on a fait. Reminder. Zéro fuel. Oh là là là. C'est pas modifié. Accord hello hello sheet. Ben oui, j'ai un peu diminué, mais bon. FMC, calculate take-off performance 7. Le N1, mais je sais pas comment on fait. Fuel. Non, ça me calcule le CG, mais 30 terres, le CG, mais ça me calcule rien du tout. Ouais, les flaps, attitude, je sais pas. Ouais, là, il faut tout saisir. Bon. Là, le N1, je sais pas comment il le calcule. Normal flap 5, hein, on est d'accord. Hein, je l'ai mis. Ah ben je l'ai laissé. Je l'avais pas enlevé comparé à tout à l'heure. Ça c'est bon. V1, VR, VL, calculate, c'est tout. Speed bug V2, speed stab. Oh là là. Même c'est que je comprends. Restore, accéléré. Take-off, normal, checklist, transpondeur code. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon transpondeur code? J'ai 4007, je suis en stand-by, c'est bon. Alors, après, alors, je vais pas mettre tout de suite les anti-collisions. Euh, oui, midi. Donc, je sais pas combien je suis au niveau température. Je suis à 25.
mettre sur auto, hein, ça, parce que ça me fatigue. Il faut que je mette les packs sur off. On coupe les packs. Admettons. Les anti-collisions on. Normal checklist. On dit que c'est bon. On contacte l'associé. Start pushback. Du pushback, j'en ai pas besoin. Ah, parce que je vais tourner tout de suite et prendre là-bas. Donc le pushback, j'en ai pas besoin. Et on va faire un start engine. Là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça. Ici, sur 2, je regarde si c'est bien fini. Lex 175, 204. Donc là, je sais jamais ce qu'il faut mettre. Si je mets VR, c'est 145. Non, c'était 145 que j'avais mis. Engine start, machin. On start les engines. Donc ça, c'est pareil que team only. Le pression, j'ai rien oublié. Ici, c'est bien sûr nav. On va starter les engines. Alors, start les engines, c'est comme sur le... On commence par celui-là. On regarde ici et on attend que ce soit autour de 17, 18, 19. Et là, les boutons sont pas pareils. Au lieu d'avoir des grandes glissières, on a ça. Bon, admettons. 18, hop, mixture, on envoie la sauce. Et ici, ça doit descendre. Le GT doit augmenter. La N2 doit monter. Ça, c'est les N1 d'ailleurs. N1, N2. Et ensuite, on attend, voilà, que le bouton revienne à off. On démarre le deuxième. Pareil. Le gauche. On attend ici que ce soit monté. Alors, c'est un peu plus pratique le bouton que la glissière. Alors, 14, 15, 16, 17. Allez, c'est bon. On envoie la mixture. Donc je suis pas du tout à 5, hein, camarade, faudrait que tu t'en souviennes. Il faut être à 5 et pas à 2. C'est ici marqué les flaps, hein. Flap à 5. Ici, on a démarré les moteurs, il a sauté, ça c'est bien, hein. Alors, les générateurs, c'est ici, on, on. L'APU switch off, off. Ça je laisse. Continue sur les engines. Donc on met sur compte. Les deux engines sont là. On peut remettre les packs sur auto puisqu'on a démarré. Bon, on n'est pas trop descendu, on est à 20 degrés. Isolation valve auto, je l'avais mis sur open. APU blade off. L'APU air conditionné, c'est là. Take off flap, c'est bon. Et ensuite, on se met ici. On peut montrer ce qu'il faut vérifier. Donc, full forward, full back, full left, full right, full left, full right.
Ensuite, recall six pack. Je sais pas ce que c'est. Six pack. Six pack. Je sais pas ce que c'est. Pack. Le six pack machin. Je sais pas ce que c'est. Lower du switch off. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Normal checklist. J'ai fini. Taxi procédure. Coucou. C'est nous. On part. Taxi light. On. Left runway tourne. On va tourner. Alors, est-ce que ça fait des choses jolies là? Voilà, ça clignote. On est à Montpellier, c'est joli, Montpellier. Parking brake release, take off config. Alors, test. No on sound. Oui, je sais pas où on fait un test. Un test de. Test de take off config. Set for to check. Je sais pas où c'est le test de. Le test de take-off. Middle cut-off, step trim. Je sais pas où c'est le test. Alors j'ai pas même à faire, j'ai pas envie qu'il me démarre le take-off. Parking brake, take-off config. Brake, cabin lighting. Take-off. Ça marche, les cabines, machin. Take-off et medium. Voilà. Pink. Hop. Taxi procédure. Shim only on. Tink. Voilà. Et cabine. Attendons. Coco, on démarre. Alors, contact ATC, position light, strobe and steady, je l'ai pas fait. Oh là là. Voilà, on y va parce que là, voilà, on y va. Alors, on lâche nos freins, on met un peu de casse et on va s'en aller. On va prendre tout de suite la tangente. Là, c'est la A1. On me dit même pas ce que c'est. Ah oui, j'étais sur le parking 1, d'accord. Donc ça va faire encore un Cold and Dark un peu long, mais bon, c'est bien de faire des Cold and Dark un peu longs. Euh, donc j'utilise toujours mon magnifique, merveilleux logiciel de Flight Factor qui s'appelle AVS, Airport Visual, je sais pas quoi. Voilà, je suis sur W2 et on va aller décoller. On va aller décoller. Ici j'ai le FD 21128. Ici je prends tout de suite T5, il faut que je remonte tout. Il faut que je remonte tout. J'aime bien parce que là les panneaux ils sont tout noirs, c'est-à-dire que c'est des panneaux pour lire de l'autre côté. Bon, je sais pas si c'est bon ou pas bon ça, mais alors on va réessayer le take off avec le Tuga.
et voir si j'arrive à décoller malgré un message qui s'affiche tout le temps et que je ne comprends pas, qui est un message dans lequel il me bloque, il me fait un lock des throttles, alors que je suis en auto-throttle, hein. Alors j'ai envie cette fois-ci de pas mettre V2. Oui, c'est ça, j'ai pas envie de mettre V2 sur mon directeur de vol, mais je vais y mettre 200. Si je freine, ça va beaucoup moins bien marcher, hein. Je parle d'autre chose, je vais tout de suite le faire. Je vais mettre 200 là. Sur le Zibo, je fais pas comme ça, mais l'avion, hein. Mais l'avion, ça me fait penser que j'ai pas été, si j'ai éteint la PU, si j'ai éteint la PU. Alors, je mets 200, les flaps, ils sont bien à 5, le RTO, il est mis, ça c'est déjà à 40, N1. Ouais, c'est bon, 19 000, c'est ce que j'avais mis. J'ai mis 10 000. J'ai mis 10 000. ILS, j'en ai pas. Pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Si je mets LNAV, il s'affiche. Les autothrottles, on va les mettre après. Le problème avec les 737, c'est bien savoir ce qui est géré automatiquement, ce qui ne l'est pas. Et souvent, je n'y arrive pas à bien faire le tri entre les deux. Sur les Airbus, c'est toujours tout automatique, hein. Enfin, d'après ce que je comprends moi, hein, toujours pareil, hein. Donc le TCAS off, il faudra le régler. Je freine un peu, pas trop. Je freine dur, hein. Là, il y a des beaux bateaux qui sont arrêtés. Beaux bateaux qui sont arrêtés. J'espère que je vais réussir mon décollage. Moi, j'arrivais bien à réussir avec les 737 les décollages. Là, je vais vite. On va essayer de freiner un peu. Parce que je vais bien vite, hein, là, quand même. Pour rentrer sur la piste. Mais on va s'aligner sur la trentaire. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier maintenant? Donc, les landing lights, ils sont ici. Taxi, on les enlève et on met les landing lights. L'autothrottle, alors, autothrottle active. Autothrottle active. VNAV active.
Il en veut bien. Wither Radar. Ce que j'ai pas fait, c'est de mettre ça sur Tara. Ça je sais pas. Transpondeur Tara, Yoke Checklist, c'est bon. Captain Trust stabilisé à 40% de N1. N2. Là je suis à 40,2 donc il est bon. Active Toga. Active Toga. Alors, Active Toga. Donc on va voir ce qu'il fait. knots. 80 knots, mais moi je dois être à 128, j'aime pas ça. Il fait des trucs bizarres avec le... Voilà. Il me fait un thrust hold. Je comprends pas. Mais non, ça ne va pas ça. Voilà, thrust hold, je comprends pas pourquoi ça fait ça. V1, rotate. Positive right. Gear up. Il faut que je sois à 1000 pour pouvoir mettre le pilote auto. Hein. 400. 400, ah oui. Je vais essayer de suivre la ligne. Arme. Donc là, il est prêt à déclencher. Donc là, il est bon. 1000. 1000. Et hop. Euh, voilà. 230. Je vais laisser VNAV. Le RTO. Il faut l'enlever. Voilà. Et là, j'ai plus de flap. J'ai plus de flap. Je suis VNAV, LNAV. Là, c'est vrai que la sortie avec tous les virages ici, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On peut regarder comment c'est dehors. Ah, il y a des beaux châteaux d'eau autour de Montpellier. Bon ben voilà, hein. Donc on va le laisser arriver à 10 000. Donc Activate Toga, tout ça c'est fait. Landing Gear. Girl. Left Light Whipper, j'en ai pas besoin. Auto Break Off, j'ai fait. Engine, non, j'ai pas besoin de starter les engines. Check. APU Blade Off. Isolation valve auto. Le décollage est fait. On les a pas enlevé les packs. Par contre, c'est froid. Hein. Oh là là, je comprends rien. Oh, non, froid, non, plutôt chaud. Hein. Oh là là. 25. Bon. Bon, bah ça, c'est... Voilà, on monte. Altimeter standard, pas tout de suite. Bon, si, ils veulent mettre tout de suite.
Parce qu'on a dépassé la vitesse, l'altitude de transition. Hop, on met standard des deux côtés. Ici, paf, et ça met standard STD. Voilà, bon, ben, qu'est-ce qui me reste ici? Donc ça, je l'ai fait. Le yoke checklist, on a tout fait. Chime only, cabine, attente, bouton. Climb procédure, on l'a déjà fait, hein. Alors c'est US Canada, hein. Ah, ça c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais c'est pour USCA. Je pense que c'est Union United States Canadian. Alors, passer 10 000, j'ai pas passé. Passer 10 000, il va stabiliser. Ici, Gignac devrait être en 139. On va attendre qu'il arrive à 10 000. Bon, bah voilà, voilà, on est à 800 pieds de 10 000. Low pressure light, fuel, fishing light, je sais pas ce que c'est. 10 000, on arrive, on va le laisser se stabiliser et puis après on va remonter à 10 000. Auto, left light landing, on les enlève. Pink, taxi light, tout ça c'est off. Et après, il faut vérifier que tout a fast bell, recall, je sais pas ce que c'est. Six pack, je sais pas ce que c'est. Il continue avec les trucs américains, là, et canadiens. C'est exactement la même page. MCP Bank Angle. Non, je suis pas à 10 là parce que je vais jamais monter. Donc 10 249. Et ben ensuite, il faut monter à 19 000. Voilà. 18 000. Bénave. On va voir ce qu'il fait. Alors là, il fait pas du tout comme le Zibo. Alors la version du Zibo utilisée, je crois que c'est la 3.49. À l'heure actuelle, on est en 3.52. Donc je sais pas. Un bank angle 10 degrés au-dessus. Le bank angle, on le voit ici, hein. C'est la grosse molette qui est ici. Là, je suis à 25. Donc au-dessus de 20 000, c'est ça, 30 000, il faut se mettre à 10 degrés. Bon. Ok, mais moi je suis pas below above, c'est au-dessus de 300. Bah oui, parce que si on fait je sais pas. Bon bah voilà. Donc ici vous pouvez remettre donc le heading centré. Voilà, voilà. Bon, ben voilà pour le Golden Dark de ce magnifique, merveilleux appareil. Donc j'ai plein de Golden Dark en retard, c'est pour ça que je l'ai fait en ce moment. Bon, allez, un petit tour d'horizon aussi. Voilà, c'est pas beau là? Là, il y a un beau lac. C'est un lac qu'il y a là. On va vérifier, mais c'est bien un lac qu'il y a. Je sais pas, je ne vois pas. Ancienne carrière d'uranium. Bon, eh bien, à bientôt. Allez, à bientôt.